Bonjour Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Le bâton d'amande. La symbolique que nous avons vue dans le post précédent, c'est les 21 jours qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. Le Rabbi Lubavitch explique qu'il y a une autre vision des choses qui est développée dans un livre écrit par le Rogatchover, c'était le Rav de la ville de Dvinsk, qui explique la chose suivante. Il y a deux sortes d'amandes. Il y a des amandes qui, au moment du début de leur maturité, sont amères et elles deviennent, au fur et à mesure du temps, douces. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont douces au départ et elles deviennent de plus en plus amères. Les premières, celles qui sont amères au début et qui finissent par être douces, sont appelées shaked, des amandes. Les autres, celles qui sont douces au début et qui finissent par être amères, sont appelées louz. Lorsque Akadosh Baruch Hu a montré au prophète Yirmiya un bâton d'amandier, il a dit Makel Shaked. C'est un bâton d'amandier Shaked. Et comme on l'a dit précédemment, Shaked, ça signifie des amandes qui au début sont amères et qui finissent par s'adoucir. La période des 3 semaines, des 21 jours qui séparent le 17 Tammuz de Tisha B'Av, peuvent être vus comme 21 jours de punition, de bâton. Mais c'est un bâton d'amandier. Et dans les amandes, c'est celles qui, au départ, sont amères et qui finissent par devenir douces. Ces 21 jours sont finalement pas seulement 21 jours de punition, c'est 21 jours où l'on peut transformer quelque chose qui aujourd'hui nous paraît amer, l'exil, cette période de deuil où on pleure nos deux Beth Amikdash, et transformer l'essai et en faire pour quelque chose de bon, quelque chose de doux, la reconstruction du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a choisi un bâton de shaked, d'amandes, ces amandes qui au début sont amères, comme le début de cette période, pour finir Bezrat Hashem, douces comme la fin de la période, comme on l'espère avec la reconstruction du Beth Amikdash. Je vous souhaite une bonne journée.